Bon matin tout le monde! On est lundi, le 7 octobre. J'ai fait une petite pause en fin de semaine de vlogage parce que vendredi, je suis allée au chalet passer la fin de semaine et on avait un couple d'amis avec nous, donc on a profité, puis c'est des amis que, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont pas sur Facebook, qui sont pas sur Instagram, qui sont pas tellement réseaux sociaux, donc quand je suis avec ces amis-là, par respect, je ne les filme pas, puis il y en a plein en plus qui savent même pas que je fais des vlogs. Alors voilà, on a passé une belle fin de semaine, il y avait des belles couleurs, j'ai profité du chien de mon ami parce que moi j'adore les animaux, mais mon chum est allergique. Et puis, on a déjà eu des chiens, mais jamais très longtemps, dans le sens que on a été famille d'accueil pour un chien Mira jusqu'à temps qu'il soit assez grand pour suivre son entraînement. Alors, ça, c'était pas long. Donc, dans ce temps-là, mon chum, il accepte un petit peu parce que, il accepte pas un petit peu, il accepte. C'est même lui qui me l'avait proposé parce qu'il sait que j'aime les animaux. Puis, il savait qu'un chien Mira, ça serait pas pour 10-12 ans, là, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment allergique. Et puis, après ça, il y a un collègue de travail à lui qui se séparait et qui avait un chien de 9 ans. Donc, il cherchait une famille pour son chien, sinon il allait le faire euthanasier. Donc, on avait pris son chien. On l'a quand même eu 4 ans, je crois, son chien. Puis, mais c'était bien parce que mon chum, il a pas fait d'allergie à ce chien-là, dans le sens qu'il y avait tellement pas de poils. C'était un terrier Manchester, je sais pas si vous connaissez ça. Alors voilà, donc là, je n'ai plus d'animaux. Puis aussi, comme les enfants sont grands, on profite un peu de notre liberté. Mais je vais sûrement en avoir un autre un jour. Alors, quand mon amie vient au chalet, je profite de son chien. Elle est là, un Border Collie, super bien élevée, vraiment gentille, donc je profite du fait qu'elle est là. Vous, est-ce que vous avez des animaux? J'aimerais ça savoir. Vous êtes du type chien ou du type chat? Moi, j'aime les deux pour vrai, mais j'aime mieux l'interaction, le fait qu'on peut jouer avec le chien, le sortir, c'est ça. Donc, j'aime beaucoup les chats aussi, j'en ai déjà eu aussi. Donc voilà, et là, ce matin, samedi, moi, je suis restée au chalet avec le couple d'amis, mais mon chum, il y avait déjà un souper qui était organisé depuis longtemps avec sa gang de chums. Fait qu'il est allé et la blonde d'un de ses amis a fait le ménage des jouets de ses enfants et elle m'a donné ceci, plein de jouets pour le coin maison, un parc, une chaise haute, des bébés, un petit banc d'auto, plein de choses, là, de la nourriture, une poussette, des vêtements. Elle m'a aussi donné des crayons. Je vais faire le tri et mettre ça dans mon coin dessin. Puis un livre de peinture, livre de dessin, petite pouliche et tout ça un peu mélangé. Je vais faire le ménage tantôt. Et elle m'a dit qu'elle ferait le ménage bientôt des jouets de son garçon, puis qu'elle me les donnerait. Donc, super le fun. Aujourd'hui, je veux votre avis. Quand je mets mes pantalons que j'ai présentement, mon chum, il trouve ça affreux. Il dit que j'ai des pantalons de clown. Alors, je suis jamais certaine quand je mets ça, mais aujourd'hui, j'avais le goût d'être relax. La journée risque d'être longue parce que ce soir, je vais probablement aller voir ma grand-mère à l'hôpital. Là, elle s'est fracturée la colonne vertébrale. Puis là, tu sais, il y a de plus en plus de choses qui arrivent à ma grand-mère. Là, paraît-il qu'elle a perdu des fonctions beaucoup, qu'on ne sait pas si elle va pouvoir retourner dans son RPA. Donc, tout ça. Fait que la journée va être longue. Fait que je voulais être relax. Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous pensez des pantalons? Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment affreux ou ça peut passer? Alors, écrivez-moi votre avis.
Bon matin. En fait, je dis bon matin tout le temps, mais je devrais pas. Vous autres, vous l'écoutez, je sais pas à quel moment. Tiens, dites-moi le don à quel moment, puis en quelles occasions vous préférez écouter des vlogs. Voyons, j'ai de la misère. Alors, hier, je suis venue faire le souper. C'était excellent en passant, là. C'était un genre de mijoté avec du chou. Ça ressemblait un peu à une ratatouille. C'était très bon dans le 5-15. Donc, j'ai fait le souper, puis je suis allée voir ma grand-mère à l'hôpital. Ça va pas tout à fait bien, là, ma grand-mère à l'hôpital. Je dirais que c'est pas sa santé qui va si mal que ça, parce qu'hier, elle me disait qu'elle avait pas mal. Elle a aucune maladie, pas de diabète, rien, ma grand-mère, puis elle s'en va. Au mois de janvier, elle va avoir 94 ans. Mais c'est vraiment au niveau de la démence, là. Là, les médecins, ils ont... Avant qu'elle tombe, avant qu'elle se ramasse à l'hôpital, elle était autonome. Donc, elle était dans une RPA pour personnes autonomes. Elle marchait, elle s'est déjà cassé la hanche, mais c'était super bien guéri. Puis elle marchait, elle mangeait toute seule, elle s'habillait, elle faisait toutes ces choses toute seule. Elle avait quand même perdu des capacités cognitives beaucoup, la mémoire énormément, mais elle faisait tout toute seule. Puis là, depuis qu'elle est tombée, on dirait que ça a chuté, là, elle sait plus comment manger, elle est plus capable de marcher. Fait que là, probablement que ça va être une autre résidence, un CHSLD. Puis c'est ça, hier, quand je suis arrivée, elle mangeait quelque chose. Il était comme 7h10 quand je suis arrivée à l'hôpital, puis elle était en train de manger quelque chose. Puis là, je dis, grand-mère, qu'est-ce que tu manges? Fait que là, elle me dit, je mange une gomme. Puis il y avait une préposée qui était là en train de la placer, là, tu sais, dans son lit, en train de d'arranger ses couvertures, puis tout ça. Fait que là, la préposée, elle me regarde en voulant dire une gomme. Fait que là, je dis à ma grand-mère, qui t'a donné ta gomme, grand-maman, tu sais? Elle dit, je le sais plus. Fait que là, j'ai dit, peux-tu me la montrer, s'il te plaît? Fait que là, elle sort de sa bouche, la gomme, mais c'était un gant en latex qu'elle était en train de mâcher. Donc, on voit vraiment, là, qu'elle est en train de vraiment perdre ses fonctions cognitives. Des fois, elle me reconnaît pas. Hier, elle me reconnaissait, elle a dit mon nom. Je trouve que c'est triste, mais en même temps, c'est sûr qu'à 94 ans, c'est des choses normales de la vie. Mais là, hier, je la voyais vraiment comme une vieille madame, là. Elle s'est endormie pendant que j'étais là. Je suis partie, elle s'était endormie. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que ma grand-mère, elle sera plus là très, très longtemps parce que de fois en fois, là, ça dépérit. Puis hier, quand elle dormait, je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir de la difficulté à respirer. Alors, je sais pas. Fait que je profite des derniers 1000, je crois, de ma grand-mère. Et puis, ici, c'est le bordel. Je vais vous montrer. Mon chum tu sais, avec l'inondation, on a fait de la rénovation au sous-sol et il a commencé à me faire une salle d'entraînement qui est terminée. Mais quand la salle d'entraînement a été terminée, il a décidé, sa fille a décidé de peindre sa chambre. Donc, tout est sorti de sa chambre pour pouvoir mieux peinturer. Alors, je vous montre là, mais c'est un énorme bordel chez nous. J'ai vraiment hâte que ça finisse. Alors, vous voyez, là, déjà, tout ça, c'est des choses à sa fille. Ça, c'est ses outils. Ça va être ma salle d'entraînement, ici. Alors là, on a mis des livres, on a mis... Bon, on stocke parce que c'est vraiment, vraiment le bordel, là. Alors ça va être ma salle d'entraînement. On a acheté un tapis comme en caoutchouc, des pneus recyclés. Fait qu'ici, on s'en va vers la chambre à sa fille. Ils sont en train de faire la peinture. Ça devrait être fini cette semaine. Alors, la peinture est commencée. Et regardez ça, c'est déprimant. Tout est dans mon salon. C'est fou, là. C'est dégueu. J'ai vraiment hâte de regarder ça. J'ai vraiment hâte qu'on puisse faire le ménage. Au fond, là-bas, c'est la chambre à mon garçon. Elle est terminée. Mais ça, là, juste d'avoir ça...
Juste avoir ça qui traîne dans ma maison, là, même si en haut, c'est relativement en ordre, mais on dirait qu'on a lâché prise, là. Juste d'avoir ça, là, il me semble que ma vie est... il y a trop de choses, là. J'ai vraiment hâte que ce soit fait. Donc, ce soir, peut-être mon chum va donner une couche de peinture, puis d'ici lundi, j'aimerais que ça soit tout placé, mais je sais que la fille à mon chum s'en va aux États-Unis pour la fin de semaine de l'Action de grâce. Fait qu'en tout cas, je vous redonne les nouvelles. Petit update que je vous ai pas reparlé, mais vous saviez qu'on avait des souris là au chalet, puis que il y a 3 semaines de ça, j'avais passé une journée complète dehors à essayer de trouver les trous et de les boucher dans le solage, entre le revêtement extérieur puis la maison, tout ça, puis que j'avais détesté ma fin de semaine, là. Alors, avant de partir, on était pas mal sûr que les souris entraient par la salle de bain parce que chaque fois qu'on en trouvait une dans un piège, c'était dans la salle de bain. Donc, avant de partir du chalet, le dimanche soir, quand j'ai essayé de tout boucher les trous, on a mis 4 trappes à souris dans la salle de bain. Puis, on avait fermé la porte. On avait mis des planches à l'extérieur de la salle de bain, mais pour boucher la craque, là, pour pas qu'il puisse passer en dessous de la porte de la salle de bain. Puis, on avait mis des trappes un peu partout dans le chalet. Mais là, ça faisait 3 semaines, je crois, qu'on n'était pas allé. Fait que moi, j'avais un petit peu peur, là, qu'en arrivant, il y a des souris mortes et que ça pue, là, parce que, disons que une nuit, celle qu'on avait pris, la première, elle avait passé une nuit dans la trappe et ça sentait vraiment pas bon. Fait que là, je me disais, oh non, s'il y en a 4-5 dans la salle de bain, ça va être dégueulasse. Finalement, quand on est arrivé, il y avait 0 souris nulle part dans le chalet, dans aucune trappe. Puis j'ai passé la fin de semaine, c'est ça, au chalet, et on n'en a vu aucune. Donc, je pense que j'ai détesté ma fin de semaine, cette fin de semaine-là, mais que au moins j'ai trouvé le trou de la souris. Alors, je croise les doigts pour pas qu'elle aille gruger encore à la même place, puis qu'elle revienne. Et puis, l'autre affaire aussi, c'est que j'avais commencé à teindre ma terrasse. J'ai dû arrêter parce qu'il nous manquait de teinture, puis j'ai arrêté des fois là, en plein milieu d'une planche. Et là, hier, je suis allée chez Rona pour acheter de la teinture. Et puis, je vois que la marque a changé le nom de ses couleurs. Donc, je vais voir la madame au comptoir de la peinture, puis là, je lui demande si elle peut me dire le nom qui a remplacé celle que j'achetais. Puis là, elle me dit « Ah non, ils n'ont pas juste changé le nom, ils ont changé complètement les couleurs. » Donc, il n'y a plus de teinture exactement de la même couleur. Mais là, mon problème, c'est que j'ai fait la moitié. Puis je vous dis, là, moitié de la planche est faite, l'autre moitié n'est pas faite. Alors là, elle m'a donné un numéro de téléphone pour que j'appelle la compagnie puis qu'eux soient capables de me dire est-ce qu'il en reste dans certains Rona ou c'est quoi la couleur la plus proche là, de celle qui était anciennement la couleur muscade. Donc, demain, j'ai une journée pédagogique et je vais essayer de les contacter ou de leur envoyer un courriel. Puis j'espère qu'il y a une couleur qui est proche parce que sinon, ça va avoir l'air fou mon affaire. Donc, c'est ça. Ce soir, j'ai soupé toute seule avec mon chum. Quand on soupe toute seule, parce que les enfants sont pas là, on écoute sur Club Illico le détective surprenant. Donc, parce qu'on est allé aux Îles-de-la-Madeleine l'été passé, pas l'été qui vient de passer, l'autre d'avant. Puis, ça se passe aux Îles-de-la-Madeleine, fait qu'on trouve ça le fun de voir une série où on reconnaît des paysages. Donc, on a fait ça. On a écouté un épisode en soupant. Et là, je me fais les ongles. Alors, j'ai décidé ce soir, je fais ça et un petit peu de montage. Alors, je vous dis à plus. Chin chin.
C'est comme un dessert. Moi, je me paye toujours un petit café Starbucks avec des points, avec des cartes. Alors, il est encore meilleur puisqu'il était gratuit. Alors, j'ai fait la livraison à mes 2 collègues. Et puis, bientôt, on s'en va pour une réunion, toute l'école ensemble. Alors, ce sera journée pédagogique. J'essaierai pendant cette journée pédagogique d'appeler la compagnie Thomson Waterseal. Je vais essayer peut-être aussi dans mes temps libres ou sur mon dîner d'appeler des compagnies d'assurance parce que c'est ça, notre compagnie d'assurance auto a augmenté le prix de 500 $ alors que mon auto est 1 an plus vieille. J'ai jamais eu de réclamation. Ensuite, mais ce midi, on a un dîner panini offert par le social. Donc, je vais peut-être rester après l'école pour essayer d'être tranquille, puis d'appeler des compagnies d'assurance. J'ai ça. Puis là, vu qu'on a 2 grands adolescents qui sont revenus à la maison, on a un petit peu de misère avec notre forfait Internet à la maison. Il est lent pour le nombre d'adultes qu'on est, surtout que mon garçon, c'est un gamer. Fait qu'il faudrait aussi que j'appelle pour changer notre forfait Internet. C'est vraiment toutes des affaires que j'ai à y faire. Genre, je préférerais presque payer plus cher au lieu d'appeler, mais je le ferai pas parce que c'est pas logique, là. Mais disons que c'est comme une corvée pour moi, là. C'est vraiment pas une tâche qui me plaît. Alors voilà le programme. Et aussi pendant ma journée pédagogique, je vais montrer cet après-midi, parce que ce matin c'est des réunions. Cet après-midi, je vais montrer à ma collègue qui est toute jeune, là, qui a 23 ans, un petit peu ma façon de fonctionner. Elle m'a demandé hier si je pouvais lui montrer des petites choses. Donc, je vais lui montrer un peu ma façon de fonctionner. Puis, c'est ça. C'est le projet de la journée et ce soir, on va au badminton. Donc, j'aimerais bien avoir le temps d'aller m'acheter une raquette de badminton qui est moins lourde parce que la mienne, elle est plus pesante. J'avais acheté une raquette cheapette chez Walmart parce qu'on savait pas trop si ça allait perdurer dans le temps, notre histoire. Sauf que à la session passée, je me suis fait un tennis elbow. Puis, je suis vraiment poche, là. Tu sais, au moins, si j'étais une athlète, je me dirais, ah ouais, je me donne, puis c'est normal. Mais là, je suis vraiment nulle de chez nulle. Et en plus, je me fais des douleurs. Fait que je me dis, mais j'aime ça, on s'amuse. Donc, ce soir, je vais essayer d'aller acheter une nouvelle raquette avec une carte cadeau que j'avais eue, là, prépayée Visa de 100 $. Alors, ça me coûtera un petit peu moins cher. Alors, on verra si j'ai le temps de tout faire ça. Et j'ai fait mes ongles hier en écoutant Sorcière. Alors, je coupe ici le vlog parce que je me suis rendu compte au montage que si je faisais le vlog de toute ma semaine et en plus de ma fin de semaine, ce serait vraiment un vlog trop long. Donc, je vais couper ici. Ce sera un vlog en 2 parties. Donc, on se retrouve un peu plus tard et merci de votre écoute.